Hello friends, Match Harry. On peut être tout ça en même temps. Et surtout quand on s'appelle Francis Ngannou, qui n'oublie pas d'où il vient. Et quand on n'oublie pas d'où on vient, on a ce qu'on appelle a sense of direction. Les amis, regardez les images. Francis Ngannou en train de casser la pierre. Francis Ngannou en train de manger dans la cuisine de sa maman. Francis Ngannou en train de manger le tarot là où vous voyez là. Il s'est fait filmer. Francis Ngannou dans un jet privé. Francis Ngannou, champion du monde. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils commencent à toucher l'argent, c'est-à-dire que quelqu'un qui touche un salaire, je prends un exemple comme ça, où l'activité qu'il mène, ça lui donne peut-être 5 000 au jour. Le jour, ça passe à 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 chaque jour. Il ne salue personne. Il ne salue personne, personne et personne. Il commence à trier les gens à qui il répond. Il commence à downplay sur d'autres personnes. Et les amis d'enfance, franchement, ils sont pauvres. Donc, je n'ai rien à foutre avec des pauvres. Mais ils oublient, comme on dit dans le continent, que quand vous êtes en train de monter, n'oubliez pas ceux qui vous ont soulevé. Et ce monsieur n'oublie personne. Ariat, l'autre jour, avec Tyson Fury, les amis, la foule était immense. Les Camerounais à Ariat, ceux qui sont venus de partout, désolé, de partout dans le monde pour assister Ngannou. Ses collègues de MMA, du moins ses anciens collègues de l'UFC, étaient présents. Ils étaient présents. Donc ça montre comment ce gars est humble, très humble. If you know where you're coming from, then you know where you're going to. Il n'a jamais oublié cela, les amis. Et quand on a publié les photos, parce que j'ai regardé ces photos-là sur les différentes plateformes publiées, les commentaires faisaient de toutes parts. Oh, il doit faire attention parce qu'on peut l'empoisonner. C'est vrai. C'est vrai que l'homme est méchant. L'homme, c'est un loup pour l'homme, c'est vrai. Mais il ne va pas oublier ses racines. Je suis sûr qu'il sait qui lui donne la nourriture. Il ne mange pas n'importe où et n'importe comment. Hein, les amis? Donc, on ne peut pas aussi être tellement prudent. Mais là, Ngannou, ce qu'il fait, c'est ça lui ramène dans sa source. Il sait d'où il vient, d'où il est en train de partir. Et quelqu'un m'a raconté une histoire. C'est pas un bâti. Quelqu'un qui était à Banjul, qui rentrait et s'est arrêté à Bati pour rendre visite à quelqu'un qui avait perdu un membre de sa famille. Et là, les gens étaient en train de boire. Il y avait une fête le 28. C'est-à-dire que c'est comme si vraiment partout, ça bougeait à Bati. Et la personne a posé la question à savoir, qu'est-ce qui se passe-t-il? On lui a dit que non, tu ne sais pas, c'est le combat de Ngannou. Et quand Ngannou a un combat, on boit gratuitement ici. Donc, Ngannou donne son OK pour que les bâtis boivent comme ils veulent. Donc, ils font la fête et il va venir régler la facture. Donc, il a la bénédiction. La main qui donne, les amis, c'est vrai que cette main dirige, mais la main qui donne est protégée. Oui. Il y aura des jaloux, il y aura, mais on ne peut pas enlever ce truc en lui. Ça, c'est du Ngannou. Ça, c'est du Francis Ngannou. Hein? Le gars des bâtiers, le gars qui a travaillé dans les carrières, le gars qui a cassé les pieds, le gars qui a trimé, qui a marché à pied pour arriver en Europe, le gars qui est allé aux États-Unis, le gars qui a conquéri le monde, et le gars qui continue d'avoir son passeport camerounais. Et il marche avec son drapeau tout le temps. Voilà, c'est la fierté, les amis. C'est une fierté pour le monde, c'est une fierté pour l'Afrique, c'est une fierté pour le Cameroun, Francis Ngannou. Moi, franchement, je vais demander à Ngannou de rester tel qu'il est. Ne change pas Ngannou. Tu peux aller aux îles Caïmans, à Maldives, à Moldavie, tu peux aller au Japon, tu peux aller à Limbe, Kribi, tu peux aller partout, en jet privé, comme sur la moto, dans des gros cylindrés, mais tu restes toi, parce que tu rentres dans ton village. C'est comme quelqu'un qui est né à Ekona comme moi. Rentrer à Ekona, c'est une bonne chose. Tu t'étais tout ce qui se passe là, où des corrompus se sont mis à imposer les désirata sur tout le monde en pensant qu'on règle un problème politique avec des armes.
on serait là, les amis. Donc, en fait, c'est de ça qu'il est question. L'humilité est une bonne chose. Quand on n'oublie pas d'où on vient, c'est aussi très intéressant. Et pour ceux qui disent qu'il est arrivé au Cameroun comme un non-né, il n'a pas été accueilli, est-ce qu'un gars nous voulait tout cela? Ce folklore-là, ça devait servir à quoi le folklore où les gens, la foule et tout? Chacun a sa façon de vivre. Si Nganou avait, ici, il voulait cela, les amis, il devrait occasionner ça, ou quelqu'un devait le faire. Vous pensez que dans son entourage, on ne l'a pas demandé, on n'a pas fait des propositions pareilles, mais certainement, lui, il a dit non. Et certainement, il a dit non, parce que c'est quelqu'un qui est sobre. Il aime le low profile. Il est très, vraiment très effacé. Si ce n'était pas la boxe ou le MMA, Francis Ngannou, il gagnait son argent, il devait juste rester lui tranquille. Mais c'est du Francis Ngannou. On doit l'applaudir. C'est un exemple à suivre. Bah, si ça sera nice.